Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Joël Schlimet. Bonjour Joël. Bonjour Thomas. Comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Heureux d'enregistrer cet épisode en ta compagnie. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes aujourd'hui pour cet enregistrement? Alors nous sommes à Metz aujourd'hui, donc au Blackstone, dans une entreprise qui s'appelle le PSM Grand Est. C'est une de nos dernières entreprises, un organisme de formation. Alors tu nous as parlé des locaux, mais parle-nous maintenant de toi, de ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors si je devais me présenter rapidement, je dirais que je suis un ancien gendarme converti en super-héros de la cyber. Non, je plaisante. Donc je suis Joël, j'ai 50 ans. Je suis papa de 3 enfants, 3 garçons de 24, 16 et 14 ans. Le dernier vient d'avoir son anniversaire aujourd'hui et puis je suis en couple. On lui passe un joyeux anniversaire du coup. Exactement, joyeux anniversaire. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution du numérique, puisque tu es un spécialiste, comme tu l'as dit dans ta présentation, de cette évolution que tu as connue, toi, à partir des années 2000, si je ne me trompe pas, jusqu'à aujourd'hui? Alors ça a vraiment changé notre façon de vivre, puisque dans les années 2000, en fin de compte, l'informatique, c'était juste des ordinateurs basiques, et puis ça servait à faire des tâches simples et surtout jouer. Et depuis toutes ces années, en fin de compte, ce qui a vraiment révolutionné les choses, c'est que l'informatique fait partie de notre quotidien. Désormais, les connexions internet sont beaucoup plus rapides. On a maintenant de l'informatique partout, que ce soit dans nos smartphones, nos tablettes, nos montres connectées. Et aujourd'hui, tout est stocké dans le cloud. Donc c'est vraiment important. Donc tout le monde est touché par l'informatique, en bien, comme aussi avec ses dérives, et on va pouvoir en parler par rapport à la cybersécurité. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, quasiment 100% de nos personnes sont connectées, ne serait-ce qu'avec leur smartphone. Qu'est-ce qui te passionne le plus, justement, dans ce secteur d'activité-là, dans ce domaine-là qui est l'informatique? Ce qui me passionne le plus, c'est vraiment de pouvoir accompagner et puis de sensibiliser les personnes à l'usage de l'informatique. On ne se rend pas vraiment compte aujourd'hui de l'importance que c'est de pouvoir travailler avec de l'informatique, et surtout, on diffuse énormément de choses sur soi, sur son entreprise, sur sa famille, et on n'a pas vraiment conscience de ce que ça donne et de partager ces données. Entre les années 2000 et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution aussi dans la mentalité des gens? C'est-à-dire une société d'informatique dans les années 2000, est-ce qu'on pense forcément plutôt à des geeks? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt ancré? Est-ce que tu as vu une évolution, toi, à titre personnel? Alors comme tu le dis, effectivement, à l'époque, on parlait de geek, donc c'était vraiment caricatural, et puis on était vraiment autour du jeu, comme je disais tout à l'heure. Désormais, l'évolution, elle est au quotidienne, puisque tout est dématérialisé. On est dans une économie où on cherche à ne plus utiliser de papier, donc on va stocker dans le cloud, et puis les gens sont demandeurs, en fin de compte, de technologie. Et avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment la révolution actuelle. Il y a des avantages, mais il y a aussi beaucoup de dérives, et c'est là où il faut faire vraiment extrêmement attention. Par rapport à ces dérives-là, justement, la cybersécurité, c'est un sujet qui est actuellement à la mode. Mhm. Euh, Aussi parce qu'il y a des entreprises et même des particuliers qui se font hacker. Euh, Comment justement tu définis ce terme qui peut en tout cas faire peur? Alors, c'est pas une mode, hein, la cybersécurité. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans son quotidien. On a l'habitude de dire que c'est de l'hygiène informatique, hein. Donc, la cybersécurité, c'est tous les processus et toute la technologie, en fin de compte, où il faut protéger, en fin de compte, de l'usage de l'informatique. Euh, et sensibiliser les gens sur qu'est-ce qui se passe en fin de compte derrière. C'est vraiment toute la mission, en fin de compte, que moi je cherche à avoir aujourd'hui. Quand tu parles de sensibilisation, est-ce que tu as des exemples pour un peu illustrer pour les gens qui n'ont pas forcément connaissance de ce qui peut être fait justement sur ce domaine-là? Alors pour le coup, je pense que je vais m'avancer sur des chiffres, mais quasiment 100% des personnes en sont confrontées, ne serait-ce que déjà avec les téléphones portables, sur des SMS que vous allez recevoir, qui vous indiquent que voilà, vous avez une amende à payer, que vous avez votre compte formation sur lequel il va falloir se connecter pour pouvoir ne pas perdre l'argent qu'il y a dessus.
En autre exemple, et là, avec les Jeux olympiques qui arrivent, énormément de mails, donc du phishing, où on va inciter les personnes à se connecter pour pouvoir, ou gagner des places ou, donner des coordonnées bancaires. Et en dernier lieu, là aussi, il faut faire très, très attention, c'est, les QR codes. Les QR codes, avec les téléphones portables ou les tablettes, on ne fait pas forcément attention où est-ce que ça nous mène et on peut très facilement usurper donc un site internet connu pour aller récupérer de la donnée, tout simplement, et l'exploiter. Donc ça veut dire que QR code, rapidement en 2 clics, on peut se faire avoir, comme tu l'as dit. Mais c'est aussi des mails qu'on peut recevoir qui, en 2 clics, où on peut avoir une contrefaçon en fait et se faire arnaquer. Oui, c'est ça, c'est donc le phishing. Donc un phishing, c'est des mails qui vous sont envoyés où on va vous faire croire quelque chose. On va travailler sur la psychologie en fin de compte des personnes, ou en leur faisant peur, ou en leur faisant des émotions de joie parce qu'ils ont gagné quelque chose. Et on va les amener vers un site internet qui sera usurpé, où là, on va aller collecter de l'information, voire même des paiements. Voilà. Donc, on a des technologies d'ailleurs aujourd'hui pour sensibiliser les personnes, où on va, en collaboration avec les chefs d'entreprise, tenter de piéger leur personnel. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que le particulier peut être touché, mais également des entreprises et même des grandes entreprises. Et je pense qu'on en avait parlé un peu en off, Amazon par exemple, ou même d'autres multinationales qui se sont fait avoir. Bien entendu, parce que de toute manière, un collaborateur ou un chef d'entreprise, d'abord, c'est un particulier. Donc, l'usage de l'informatique, on doit déjà l'avoir à la maison. Par la suite, du coup, les mauvaises habitudes qu'on peut avoir à la maison, on peut les avoir au travail. Alors après, dans les différentes entreprises, on a des services informatiques qui sont là pour verrouiller les choses. Alors souvent, ça gêne les collaborateurs parce que voilà, ils ont des mots de passe complexes à rentrer, mais c'est vraiment pour leur sécurité. Donc ça, c'est vraiment sensibiliser. Est-ce qu'on sensibilise pas assez aussi, justement, par rapport à la cybersécurité? Malheureusement, le niveau de maturité, on appelle ça une maturité numérique, est assez faible encore en France. Donc, puisqu'on n'a pas conscience de ce qui se passe derrière l'écran, en fin de compte. Et notre rôle, c'est en ça où on va essayer de répéter le message sans cesse pour faire comprendre ce qui est important et de ne pas tout dévoiler, tout simplement. On a quoi? On a 10-20 ans de retard sur des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne? Ou pas forcément et on peut rattraper ce retard? Alors rattraper ce retard, oui, il le faut. Après, je ne vais pas pouvoir dire voilà, 10-20 ans de retard selon certains pays. Ce qu'il faut, c'est que plus on a accès à la technologie et plus on est à même de pouvoir faire des mauvaises manipulations. Donc dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser. Mais quand je dis plus jeune âge, c'est carrément même les parents qui doivent avoir conscience que leurs enfants ont accès à des données. Et si on les forme jeunes, plus tard, ça fera des adultes qui seront sensibilisés. Alors bien sûr, ça fait râler les jeunes parce qu'on va leur mettre des contrôles parentaux. On va filtrer en fin de compte ce qui se passe sur Internet. Mais c'est pour vraiment avoir les bonnes habitudes par la suite lorsqu'on est plus grand et qu'on utilise l'informatique au quotidien. Donc les principaux enjeux, sensibiliser, mais aussi former, c'est ça? La formation, ça reste essentiel. Donc, on revient sur de la prévention, mais comprendre effectivement ce qui se passe, c'est la base. Alors, ce n'est pas de faire des usagers, des utilisateurs, pardon, des ingénieurs informaticiens, hein. C'est vraiment de comprendre qu'il ne faut pas tout donner et il y a des réflexes à avoir quand on lit un mail, voilà, de regarder qui a envoyé le mail, ce qui est demandé comme information et de se protéger tout simplement. Toi qui rencontres beaucoup de monde, particulier comme entreprise à travers des réseaux d'entreprises, est-ce que des fois tu es surpris par des discours de personnes qui n'ont pas connaissance justement ou cette méconnaissance de la cybersécurité? Alors, je prends vraiment mon bâton de pèlerin et c'est vrai que j'essaye d'avoir un bouclier quand j'entends vraiment certaines bêtises de toutes parts, hein. Ça va être aussi bien de personnes assez éloignées de l'informatique qui disent que ça n'existe pas, ou même des politiques qui aujourd'hui ne prennent pas assez conscience de la responsabilité qu'ils ont de collecter de l'information. Il y a beaucoup de campagnes aujourd'hui qui sont faites pour sensibiliser ne serait-ce que les administrations, si je fais un focus sur les administrations. Metz Métropole, enfin l'Eurométropole, pardon, aujourd'hui met à disposition des maires de Metz des campagnes de sensibilisation et je suis déçu de voir que certains ne se présentent pas.
Et là, je me dis quand même qu'en tant qu'élu, la responsabilité que l'on a de collecter les informations, quand bien même on aurait une petite commune, c'est la même que un maire qui aurait une commune de 10 000, 20 000, 300 000 habitants, quoi. Et donc, des fois, on voit des exemples de communes qui se font hacker et qui ont des gros problèmes pour rattraper le retard et aussi, justement, sécuriser leurs données et derrière mettre en place tout ça. Malheureusement, je parlais de maturité tout à l'heure. On se sent éloigné dans les petites communes en se disant, bah voilà, de toute manière, pourquoi nous on serait attaqué? Tout comme en fin de compte, la TPE qui va dire, pourquoi moi je serais visé? J'intéresse personne, j'ai voilà, 2-3 collaborateurs. Ou le maire qui va dire, bah non, une petite commune, on a 300 habitants. Sauf que du coup, ben, ils vont pas prendre les bons réflexes et ils vont pas mettre les bons outils pour pouvoir se protéger. Alors il y a une les gens pensent que c'est cher de se protéger. Sauf que les bonnes pratiques et l'hygiène, non, 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 je suis désolé, elle sera forcément moins chère que de devoir récupérer de la donnée qui aurait été volée. Donc il vaut mieux être en prévention que être en curatif, parce que là, après, c'est beaucoup plus compliqué, puisque le principe même, lorsqu'on vous vole de la donnée, c'est de vous demander une rançon, en fin de compte. Et ça, c'est compliqué, donc aujourd'hui, de se dire, ben, je paye ou je paye pas. Alors, il y a des initiatives de l'État pour former, hein, il y a des sites comme Cybermalveillance, il y a l'Agence nationale de la sécurité de l'information, l'ANSSI, qui diffuse énormément d'informations à destination aussi bien des particuliers que des chefs d'entreprise ou des élus. Il faut y aller, faut vraiment y aller et se former sur ces sujets-là. Par rapport à ton équipe, tes entreprises, quels conseils tu leur donnes à tes collaborateurs pour justement être sécurisés? Alors, dans mon groupe, on a plusieurs entités, hein. On a FCC Informatique, donc là où on gère vraiment les professionnels, et on a aussi les boutiques LDLC, où là, on va rencontrer du particulier. Et je sensibilise mes vendeurs, même à diffuser de l'information aux particuliers, puisque ben, voilà, il faut qu'ils aient des bonnes pratiques. Donc, je les forme. Je leur fais regarder beaucoup de veille. Alors, de toute manière, c'est tous des passionnés, donc ils vont aller forcément regarder les dernières nouveautés. Et c'est toujours impressionnant de voir, tu parlais tout à l'heure d'Amazon, qui peut se faire hacker, de connaître l'actualité. On est vraiment toujours en veille pour pouvoir diffuser de l'information. Donc ça va passer par des certifications que l'on a en interne pour toujours être à la pointe, en fin de compte, de l'information. Voilà. Et j'ai pour habitude aussi de dire à mes vendeurs, l'information, on vient la chercher en fin de compte dans nos boutiques et dans notre entreprise. Ce serait quand même dommage que, en fin de compte, quand on va dans une boutique de bricolage, ce soit le vendeur de bricolage qui donne les bonnes pratiques sur l'usage de l'informatique. Quand même, ce serait très très bien, hein. Mais c'est quand même chez nous qu'il faut aller chercher l'information. Ça me fait penser aussi, on a tous, je pense, et tu en as aussi dans ton entourage, des personnes qui ont à chaque fois le même mot de passe sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur tous les outils qui peuvent être connectés. Et là, on peut dire que c'est une erreur qui est très grave, parce qu'on est vraiment, une fois qu'on trouve le mot de passe, on le trouve partout. C'est par fainéantise. Et comme c'est de plus en plus complexe aujourd'hui, grâce à des logiciels d'intelligence artificielle, trouver un mot de passe, c'est de plus en plus facile. Donc, mais comme on n'en a pas conscience, aujourd'hui, tous les sites internet, normalement, sont censés vous donner des mots de passe. On a un login et un mot de passe. Par facilité, en fin de compte, on va conserver le même. On va pouvoir même, et ça, c'est ce qu'on rencontre malheureusement souvent, avoir son fichier Excel où on va noter ses logins et ses mots de passe. Et alors qu'il y a des outils qui sont à disposition. Alors, il y a des outils qui sont gratuits et qui sont poussés d'ailleurs par cybermalveillance. Il y a des logiciels comme KeePass, c'est gratuit, ça permet de générer du mot de passe complexe et ça va vous donner les idées et ça va vous permettre de les stocker de façon sécurisée. Mais il y a d'autres outils qui existent sur le marché, mais le mot de passe, c'est vraiment la base. Donc, comme tu l'as dit, il y a des outils gratuits, donc c'est accessible à tous. Et puis pour aller plus loin, évidemment, des formations et des outils qui sont payants Oui, pour vraiment aller plus loin dans la sécurité. oui, alors les outils qui sont payants vont apporter des services supplémentaires. Mais si dans l'idée, c'est payant, alors je ne veux pas aller là-dessus, c'est une grave erreur. On parle des mots de passe, mais on pourrait très bien parler des antivirus, hein. On se retrouve encore avec des entreprises ou même des particuliers qui disent, bon voilà, ça sert à rien, un antivirus, ça sert à rien. Et pareil, c'est pour reprendre à chaque fois des arguments que je donne autour de moi, pour parler du Covid à l'époque. On nous imposait de mettre le masque,
Sauf que beaucoup de personnes ne le mettaient pas. Et comme on ne le voit pas, ça n'existe pas. L'informatique, c'est pareil, en fin de compte. Puisqu'on ne voit pas ce qui se passe, ça n'existe pas. Sauf que si, il y a bien quelque chose qui se passe en arrière. Justement, la perception, c'est aussi le contexte qui nous entoure. Il y a en ce moment beaucoup de guerres, un climat qui est angoissant, les deepfakes, l'IA aussi qui peut faire peur. Est-ce que tu penses que ça joue aussi sur la cybersécurité et ça a un rôle plutôt positif ou négatif dans l'avancement de ce qui peut être fait en termes de sécurité pour les gens? Alors le contexte, lui, forcément joue sur les attaques cyber. Je te répondrai oui et non. Ça, ça, ça a des choses positives. Le fait d'en parler au quotidien, ne serait-ce que voilà, ces émissions aujourd'hui sont importantes, mais des fois ça banalise un petit peu les choses. Une chose toute bête, le deepfake par exemple, on a pour habitude de regarder voilà, sur TF1 Nicolas Canteloup qui se cache en deepfake et on trouve ça marrant. Euh, Sauf que le deepfake avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux aujourd'hui. On est capable d'imiter un visage, mais on est capable d'imiter une voix aussi maintenant. Donc ça va influencer et ça va banaliser malheureusement les choses parce qu'on n'a pas conscience qu'on est capable de faire des choses très euh, euh, dangereuses. L'arnaque au président, c'est des choses, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce que c'est une arnaque au président, c'est quelqu'un qui va appeler en fin de compte à un collaborateur en entreprise pour demander de faire des virements. Et maintenant, si on est capable d'imiter une voix grâce à l'IA, on va vraiment avoir l'impression que c'est son chef d'entreprise qui va demander de faire ces virements. Et le contexte actuel, tu parlais de la guerre, je vais parler de choses un petit peu plus joyeuses, les Jeux Olympiques aujourd'hui. Il y a des campagnes de phishing, mais catastrophiques en ce moment, qui sont diffusées. Et là, il faut être sensibilisé en se disant, bah voilà, il faut que je fasse attention quand j'ouvre mon mail. Donc Coupe du Monde, l'Euro de foot. Donc là, il faut être vraiment sensibilisé sur ces sujets-là. Donc le contexte a vraiment une grosse importance. Justement, par rapport au mail, comment on peut percevoir une arnaque d'un vrai mail? Est-ce qu'il y a des petites choses visuellement qu'on peut déceler et que tout le monde peut enregistrer et utiliser à bon escient? Alors comme je te disais tout à l'heure, en collaboration des fois avec des chefs d'entreprise, on est capable de faire des campagnes de mails qu'on envoie aux collaborateurs et pour voir s'ils vont ouvrir des mails de phishing. L'intérêt n'est pas de les punir ou des choses comme ça, mais c'est tout de suite de leur donner les bonnes pratiques. Donc on travaille nous en collaboration avec Mail in Black, entre autres, pour pouvoir faire ces campagnes de mails. Et lorsqu'un collaborateur clique sur un lien malveillant ou a fait une erreur, immédiatement il y a un pop-up qui va s'ouvrir en disant « Voilà ce que tu aurais dû regarder ». Typiquement, c'est l'adresse de l'émetteur. Donc, c'est pas parce que c'est marqué, par exemple, LDLC, si c'est marqué juste LDLC, que c'est bien un mail qui vient de LDLC. Il faut aller cliquer dessus et voir le domaine, ce qu'on appelle, ce qui est après le arrobase, savoir si c'est ldlc.fr ou .com. Et ensuite, on peut aller vérifier directement sur Internet si c'est bien de ce site-là dont on parle. Ensuite, très rarement, quand même, on demande de l'argent. Et puis, il ne faut pas se laisser avoir aussi en disant, voilà, on va vous donner quelque chose gratuitement. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fin de compte, la société. Ok. Si tu avais un conseil pour terminer cette première partie sur la cybersécurité, une seule phrase ou un mot que les gens doivent retenir sur ce secteur-là, qui au final mérite d'avoir vraiment une sensibilisation vraiment accrue, parce que, comme tu l'as dit, on est tous, on fait tous face à ces dangers-là. Alors, un mot, ce serait compliqué. Tu peux le faire en une phrase. Mais bon, il y a deux axes. Pour les particuliers, je leur dirais mettez à jour vos logiciels et faites très attention à vos mots de passe. Et pour les dirigeants d'entreprise, je leur dirais formez-vous et formez vos équipes. Parfait, le message est passé. On passe, Joël, merci pour cette première partie qui était très intéressante. On passe à la deuxième partie qui est un quiz de rapidité, de spontanéité. Je pense que tu vas être bon. Oui. On va voir. Alors, tu réponds ce qui te vient par la tête. Tu as deux choix et tu choisis ta réponse. On est parti ? Allez, c'est parti. Alors, PC ou Mac ? PC. Pourquoi ? Je suis baigné dedans, donc je suis un gamer à la base, hein, donc j'aime cet environnement donc, de PC. Et puis, en tout cas, autour de moi, il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur PC que sur Mac. Rencontre professionnelle en réel ou en virtuel ? En réel. La curiosité, défaut ou qualité pour un entrepreneur ? Complètement qualité.
Marché français ou marché luxembourgeois? Les deux. Avec ou sans IA, intelligence artificielle? Avec. La musique que tu écoutes en travaillant? Ou les musiques? Bon, j'en ai plusieurs. Ça va être du Daft Punk, Coldplay. Voilà. Ouais, des bons goûts. Oui. Je crois qu'il y a du David Guetta aussi. Ouais, c'est ça, David Guetta. Parfait, bah écoute, pour le quiz, on est tout bon. On arrive quasiment à la fin de l'épisode. Enfin, pour terminer, la dernière question, le rituel, pour toi, c'est quoi une clenche? Ah, la clenche, pour moi, c'est un vrai symbole. C'est ce qui permet de. Donc, c'est un mécanisme tout simple, mais qui permet d'avancer, puisqu'on va aller voir ce qui se passe derrière la porte. Donc, ça permet de se dépasser. Ça permet de voir ce qu'il y a derrière. Donc, la clenche, c'est un élément vraiment important. Sinon, on reste devant, puis on ne peut pas avancer. Donc tu valides le nom. Complètement. Ah bah écoute, c'est parfait. Ton actualité, pour conclure, en 2024, est celle de FCC Informatique, par exemple. On est sur quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Alors là, on est en train de terminer la labellisation de expert cyber, donc avec l'ANSSI. Et puis mon activité, c'est au Luxembourg aujourd'hui, on a un cyberscore, ça s'appelle. Et j'aimerais bien réussir à travailler en France sur ce score cyber des entreprises et essayer de le faire adopter, tout simplement. Donc c'est les bonnes pratiques. Et pour faire plus on a, c'est quoi? C'est plus on a une bonne note, mieux Exactement, on a la c'est comme les aliments en fin de compte, hein, ça va de A à G. Et donc au Luxembourg, on a la chance en fin de compte d'avoir déjà ce label au niveau des entreprises. Je voudrais pouvoir travailler en fin de compte sur cette labellisation. Aujourd'hui, le cyberscore existe sur les sites internet en France, mais être responsable cyber aujourd'hui et de se challenger en se disant voilà, où je me situe finalement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. En tout cas, on te le souhaite en France. Et je pense que ça fera du bien à tout le monde. Merci à toi, Joël, pour cette interview. Merci. C'était très intéressant de découvrir tes métiers et surtout de faire ce zoom sur la cybersécurité qui est très important, comme tu l'as dit. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode du podcast en version à la fois audio et vidéo. D'ailleurs, tu préfères le podcast en quelle version, toi? Les deux, c'est Les très deux. bien. Ouais, pas de choix. Parfait. À bientôt. À bientôt, merci.